Bonjour à tous, je suis Charlotte de BeQuick et aujourd'hui je vais vous présenter la partie prospection de BeQuick. Voici le pipe de prospection de BeQuick. Le principe de pipe, c'est de faire avancer les prospects de la colonne de gauche, nouveaux prospects, à celle de droite, rendez-vous obtenu. Les nouveaux prospects sont ceux que vous venez d'ajouter à la base de données. À relancer sont ceux intéressés après un premier contact et rendez-vous obtenu lorsqu'un rendez-vous a été décroché. Le pipe permet d'avoir une vision globale de tous les prospects, ce qui est intéressant pour le responsable prospection. Chaque prospect peut être tagué avec différents labels personnalisables à volonté selon votre fonctionnement. Ici, l'entreprise Grateos est une PME qui travaille dans le secteur bancaire. Il existe différents types de labels, business unit, statut d'entreprise ou secteur d'activité, personnalisables sur l'onglet configuration. On peut filtrer les prospects avec ces labels. Par exemple, on peut voir tous les grands comptes. Vous pouvez aussi en sélectionner plusieurs. Ici, on ajoute les PME à la recherche. On enlève maintenant les filtres sur les labels et on va s'intéresser à un prospect en particulier. On clique sur l'entreprise Top Office. Sur la page d'un prospect, on a à gauche le fil d'actualité et sur la droite l'historique et les contacts de l'entreprise. D'abord, on va modifier les informations générales de l'entreprise. On sauvegarde et on s'assigne ce client pour que chaque prospect ait toujours un interlocuteur dédié. Ensuite, on ajoute le label Grand compte. On crée maintenant deux contacts, Charlotte Dupuis et Franck Dupont. On vient d'appeler le client et il est temps d'enregistrer cette action commerciale. Une action commerciale peut être un appel téléphonique ou un mail et est comptabilisée dans les statistiques de prospection. La case Action commerciale est cochée par défaut. Il est important de renseigner une date de relance pour ne pas oublier les rappels. Un mail de relance sera envoyé le jour même au suiveur du prospect. On peut ajouter une date précise ou un délai en jours ou semaines. Une fois l'action ajoutée, BeQuick invite à changer l'état du prospect. Ici, on le passe dans la colonne « À relancer » du pipe. Les actions commerciales apparaissent aussi sur le dashboard et peuvent être commentées par les autres utilisateurs. On va maintenant ajouter un rendez-vous après une autre prise de contact. Pour cela, on coche la case rendez-vous et on choisit la date et le lieu. Vous l'avez compris, on passe maintenant le prospect dans la colonne Rendez-vous obtenu. Si votre Google Agenda est synchronisé avec BeQuick, le rendez-vous, tout comme les relances, sont ajoutés dans votre calendrier. Vous voyez que l'historique est à jour et contient les différents changements d'état et leur date. De retour sur le pipe, vous pouvez voir qu'il y a de petites étiquettes rouges qui signalent les relances en retard sur certains prospects. On peut également filtrer uniquement les prospects en retard ou bien voir seulement mes prospects ou les prospects attribués à personne. Je vais maintenant vous montrer comment on peut faire des actions de masse sur le pipe. Dans cet exemple, on s'intéresse à toutes les entreprises du salon Web Analytics. On pourrait ajouter un label, les passer dans un nouvel état, mais ici, on va les attribuer à Damien. Pour ajouter un prospect, on clique sur Nouveau prospect. On remplit ce formulaire. On peut ajouter un ou plusieurs contacts par entreprise. On peut également importer une liste via un fichier Excel. Sur ce pipe, on voit uniquement les prospects actifs.
mais on va pouvoir voir les prospects déjà clients ou en échec. Maintenant que vous savez tout sur la prospection, vous pouvez voir la suite avec le suivi d'études ou comment en tirer des statistiques. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions suite à la présentation. À bientôt!